Leçon 181, voyage à vélo. Salut, je pensais faire un voyage à vélo le week-end prochain. Tu veux me rejoindre? Ça a l'air amusant. Où pensais-tu aller? Je pensais que nous pourrions faire le tour de la campagne à vélo et peut-être nous arrêter dans certaines petites villes en cours de route. Nous pourrions en faire une journée et préparer un pique-nique. Cela semble être un excellent plan. Quelle distance pensez-vous que nous allons parcourir à vélo? Je pensais à environ 30 miles. La distance est modérée et nous aurons tout le temps de profiter du paysage et de faire des pauses. Cela semble faisable. Devons-nous apporter quelque chose de spécial à part nos vélos et notre déjeuner? Ce serait peut-être une bonne idée d'apporter de la crème solaire, des bouteilles d'eau et peut-être une petite trousse de premiers soins, au cas où. Nous devons également nous assurer que nos vélos sont en bon état avant de partir. C'est un bon point. Je vais vérifier mes pneus et mes freins avant de partir. À quelle heure pensais-tu commencer le voyage? Je pensais que nous pourrions nous rencontrer à 9h et commencer à faire du vélo vers 9h30. De cette façon, nous aurons beaucoup de lumière naturelle et nous ne nous sentirons pas pressés. Ça me fait du bien. J'ai hâte de vivre notre aventure à vélo. Leçon 182, faites du shopping. Hey, tu veux faire du shopping avec moi ce week-end? Bien sûr, je pourrais avoir besoin de nouveaux vêtements. Où pensais-tu aller? Un nouveau centre commercial vient d'ouvrir ses portes au centre-ville. J'ai entendu dire qu'il y avait des magasins vraiment sympas là-bas. Oh, ça a l'air amusant. Quel type de magasin possède-t-il? Il propose un mélange de magasins haut de gamme et abordable. Il y a un magasin de vêtements qui, je pense, vous plaira beaucoup, et il propose également de bonnes affaires. Génial. À quelle heure pensais-tu y aller? Je pensais que nous pourrions nous rencontrer à 11h et prendre un brunch d'abord. Ensuite, nous pouvons passer le reste de la journée à faire du shopping. Ça me fait du bien. Voulez-vous vous retrouver au centre commercial ou ailleurs pour un brunch? Nous pourrions nous retrouver au centre commercial et y bruncher. Il y a quelques bons restaurants dans l'aire de restauration. Parfait. Avez-vous un budget spécifique en tête pour vos achats? Pas vraiment, j'avais juste prévu de naviguer et de voir si quelque chose attirait mon attention. Et toi? J'aurai probablement un budget spécifique en tête pour chaque article, mais dans l'ensemble, je ne veux pas trop dépenser. C'est tout à fait compréhensible. J'ai hâte de passer la journée avec vous et de voir ce que le centre commercial a à offrir. Moi aussi. Ce sera amusant de magasiner ensemble. Leçon 183, avez-vous déjà été un animal sauvage? Avez-vous déjà participé à un safari ou avez-vous déjà vu des animaux sauvages de près? Oui, j'ai participé à quelques safaris et c'est toujours une expérience incroyable. Voir ces magnifiques animaux dans leur habitat naturel est vraiment impressionnant. Ça a l'air incroyable. Quel est l'animal le plus mémorable que vous ayez vu lors d'un safari? Je dirais que l'animal le plus mémorable que j'ai vu lors d'un safari est un groupe d'éléphants. Ils étaient si majestueux et se déplaçaient de manière si coordonnée. C'était incroyable de les voir interagir les uns avec les autres. Waouh, je ne peux qu'imaginer à quel point c'était incroyable d'être témoin. Je n'ai jamais fait de safari, mais j'ai toujours été fascinée par les animaux. Tu as un animal préféré? Je pense que mon animal préféré devrait être la girafe. Ils sont si gracieux et élégants, et j'adore la façon dont leur long cou leur permet d'atteindre de hautes branches pour se nourrir. Les girafes sont sans aucun doute des animaux uniques et intéressants. Pour moi, je pense que mon animal préféré est le tigre. Ce sont des prédateurs si puissants et leurs rayures sont si belles. Oui, les tigres sont également des animaux incroyables. Il est dommage qu'ils soient menacés dans la nature en raison de la perte d'habitat et du braconnage. C'est vrai,
et il est important que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ces incroyables créatures. Avez-vous déjà fait du bénévolat dans une réserve faunique ou participé à des travaux de conservation? Oui, j'ai déjà fait du bénévolat dans un sanctuaire faunique et ce fut une expérience formidable. C'était gratifiant de pouvoir aider à prendre soin des animaux et d'en apprendre davantage sur les efforts de conservation. Leçon 184. Vous aimez les chats? Et, tu aimes les chats? Oh, j'adore les chats. Je les trouve tellement mignons et câlins. Tu les aimes aussi? Oui, j'aime aussi les chats. Je pense que ce sont des créatures fascinantes et j'adore leur indépendance. Définitivement. Je pense que c'est l'une des choses qui les rend si attrayantes. Ils peuvent être affectueux quand ils le souhaitent, mais ils ont aussi leur propre personnalité et leurs préférences. C'est vrai, et ils peuvent également être d'excellents compagnons pour les personnes vivant seules ou disposant d'un espace limité. Oui, et ils nécessitent également très peu d'entretien par rapport aux chiens. Vous n'avez pas à les promener ou à vous inquiéter qu'ils rongent vos chaussures. C'est un bon point. Je pense que l'une des choses que j'aime le plus chez les chats, c'est leur côté ludique. C'est tellement amusant de les regarder courir après des jouets ou jouer les uns avec les autres. Définitivement. Ce sont des animaux tellement joueurs, et c'est toujours amusant de les voir faire des bêtises. Avez-vous une race de chat préférée? Je ne sais pas si j'ai une race préférée, mais je pense que les chats siamois sont très élégants et beaux. Qu'en est-il de toi? J'aime beaucoup les Maine Coons. Ce sont de gros chats moelleux et ils sont connus pour être très affectueux. Oui, les Maine Coons sont de bons chats. Ils sont également connus pour être de bons chasseurs, ils peuvent donc également être de bons chats d'extérieur. C'est vrai, mais je pense qu'ils sont tout aussi heureux de se prélasser à l'intérieur et de recevoir beaucoup d'attention de la part de leurs propriétaires. Leçon 185. Vous souvenez-vous du film que nous avons vu ensemble il y a environ 10 ans? Hey, 20. tu te souviens du film que nous avons vu ensemble il y a environ 10 ans? De quel film parlez-vous? C'était ce film dramatique sur une famille aux prises avec une situation difficile. Je crois que ça s'appelait The Family Stone. Ah oui, je me souviens de ce film. C'était un film tellement puissant et émouvant. Oui, je suis d'accord. Je me rappelle avoir été très ému par les performances et la façon dont l'histoire s'est déroulée. Définitivement. J'ai trouvé le jeu d'acteur excellent et l'histoire semblait très authentique et pertinente. Absolument. Oui, et j'ai aussi aimé la façon dont C'était le un film portrait explore très les thèmes de nuancé la de la vie dynamique de familiale famille et et de de la la façon dont complexité les des gens peuvent relations. se rassembler pour se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. J'ai également apprécié la façon dont le film a équilibré les moments d'humour avec des moments plus sérieux et plus sincères. Oui, c'était un film très complet qui contenait un peu de tout. Tu penses que tu le regarderais à nouveau? Je pense que je le ferai. Cela fait si longtemps que je ne l'ai pas vu, et je pense qu'il serait intéressant de revisiter le film avec une nouvelle perspective. C'est une bonne idée. Peut-être pourrons-nous le regarder à nouveau ensemble un jour et voir comment nos opinions ont changé depuis que nous l'avons vu pour la première fois. Leçon 186. Tu veux jouer au tennis avec moi ce week-end? Hey, tu veux jouer au tennis avec moi ce week-end? Bien sûr, cela semble très amusant. Vous avez une heure précise en tête? Que diriez-vous du samedi matin? Le temps est censé être beau, et je pense que les cours seront assez vides si tôt. Cela fonctionne pour moi. À quelle heure pensais-tu? Que diriez-vous de 9 heures? Nous pouvons faire une bonne séance d'entraînement avant qu'il ne fasse trop chaud. Ça me fait du bien. Vous voulez vous retrouver sur les cours ou vous voulez faire du covoiturage ensemble? Je peux venir te chercher si tu veux. Quelle est ton adresse? Mon adresse est 123 Main Street. Combien de temps pensez-vous que nous allons jouer? Je pensais que nous pourrions jouer pendant quelques heures,
peut-être jusqu'à environ 11 heures du matin. Est-ce que cela fonctionne pour vous? Oui, ça a l'air d'être une bonne période. Tu as une raquette supplémentaire ou dois-je apporter la mienne? J'ai une raquette supplémentaire, vous n'avez donc pas à vous soucier d'apporter la vôtre. Avez-vous des préférences quant au type de balle que nous utilisons? Pas vraiment, n'importe quel ballon nous convient. Quel est le type de surface des cours? Ce sont des cours en terre battue, vous pouvez donc porter des chaussures qui offrent un peu d'adhérence. D'accord, je vais m'assurer de porter des chaussures appropriées. J'ai vraiment hâte de jouer au tennis avec vous ce week-end. Leçon 187. Comment se rendre à la bibliothèque de la ville? Et, tu es déjà allé à la bibliothèque de la ville? Non, je ne l'ai pas fait. Mais je voulais y aller. Pourquoi me le demandez-vous? Je pensais y aller ce week-end pour lire quelques livres. Tu veux venir avec moi? Bien sûr, cela semble être une bonne idée. Comment s'y rendre? C'est assez facile. Nous pouvons prendre le bus ou prendre la voiture. Je prends généralement le bus parce que c'est moins cher et que je n'ai pas à me soucier de trouver une place de parking. C'est logique. Quel est l'itinéraire de bus que nous devons emprunter? Nous devons prendre le bus numéro 12, qui s'arrête au coin de Main Street et Elm Street. De là, la bibliothèque n'est qu'à quelques pas. Ok, ça a l'air assez facile. Sais-tu à quelle heure passe le bus? Oui, il fonctionne toutes les 30 minutes le week-end. Le premier bus part à 9 heures, nous pouvons donc prendre celui-ci et être à la bibliothèque à 9h30. Parfait, cela nous laisse suffisamment de temps pour parcourir et consulter quelques livres. Combien de temps pensez-vous que nous devrions rester à la bibliothèque? Je passe généralement environ 1 heure à la bibliothèque, mais nous pouvons rester aussi longtemps que nous le voulons. Il y a de nombreux endroits pour s'asseoir et lire ou étudier. Ça a l'air génial. J'ai vraiment hâte de découvrir de nouveaux livres et de passer du temps à la bibliothèque. Moi aussi. C'est toujours agréable de changer de décor et de découvrir de nouveaux livres et auteurs. Leçon 188. Préparer un steak pour le dîner de ce soir. Et, tu as déjà cuisiné un steak? Oui, je l'ai fait. Pourquoi me le demandez-vous? Eh bien, je pense préparer un steak pour le dîner de ce soir, mais je ne sais pas vraiment comment le faire correctement. Vous avez des conseils? Bien sûr, il y a certaines choses que vous devez garder à l'esprit. Tout d'abord, assurez-vous que le steak est à température ambiante avant de commencer à le cuire. Cela l'aidera à cuire uniformément. Ok, c'est logique. Combien de temps dois-je le laisser reposer avant de le cuire? Environ 30 minutes devrait suffire. Vous devez également assaisonner le steak avec du sel et du poivre avant de le cuire. J'ai compris. Dois-je utiliser un type de poêle ou de grille spécifique pour le faire cuire? Idéalement, vous devriez utiliser une poêle en fonte ou un grill. Ils deviennent tous les deux très chauds, ce qui contribue à créer une belle croûte sur le steak. Ok, je n'ai pas de grill, mais j'ai une poêle en fonte. À quelle température dois-je préparer la poêle? Vous devez chauffer la poêle à feu vif jusqu'à ce qu'elle soit très chaude. Ensuite, vous pouvez ajouter de l'huile dans la poêle et la laisser chauffer également. Combien de temps dois-je faire cuire le steak? Cela dépend de l'épaisseur du steak et de la qualité de cuisson que vous aimez. En général, vous devez le faire cuire environ 3 à 4 minutes de chaque côté pour obtenir un steak mi-saignant. D'accord, merci pour les conseils. Je me sens beaucoup plus confiante pour cuisiner un steak maintenant. Pas de problème, je suis sûre que ça va très bien se passer. Leçon 189, conseils pour mieux dormir. Ok, c'est logique. Qu'en est-il de mon lit? Dois-je faire quelque chose avec mon lit pour m'aider à mieux dormir? Oui, assurez-vous que votre lit est confortable et offre un bon soutien.
Vous devriez avoir un matelas et des oreillers de bonne qualité qui soutiennent votre cou et votre tête. Essayez également d'utiliser des draps et des couvertures confortables qui ne vous mettent pas trop chaud ou trop froid. Très bien, je vais garder ça à l'esprit. Que puis-je faire d'autre pour améliorer mon sommeil? Essayez d'établir un horaire de sommeil constant. Couchez-vous et réveillez-vous à la même heure tous les jours, même le week-end. Cela aidera à réguler l'horloge interne de votre corps et à améliorer la qualité de votre sommeil. C'est une bonne idée. Je me couche généralement assez tard le week-end, mais je devrais peut-être essayer de m'en tenir à un horaire. Ça vaut le coup d'essayer. Vous pouvez également essayer certaines techniques de relaxation, comme la respiration profonde ou la méditation, pour vous aider à vous endormir plus rapidement et à rester endormi plus longtemps. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne les ai jamais essayés. Comment puis-je commencer? Vous pouvez trouver des méditations guidées et des exercices de respiration en ligne ou via des applications. Assurez-vous simplement de les faire dans un environnement calme et relaxant, comme votre chambre, avant de vous coucher. Ok, je vais essayer ça. Merci pour les conseils. Pas de problème, j'espère qu'ils vous aideront à mieux dormir. Leçon 190, comment utiliser le four? Et, tu sais comment utiliser le four? J'essaie de préparer quelque chose mais je ne sais pas par où commencer. Bien sûr, l'utilisation du four est assez simple. Quel type de plat essayez-vous de préparer? J'essaie de faire cuire du poulet, mais je ne sais pas à quelle température régler le four ni combien de temps je dois le faire cuire. Ok, pour le poulet, vous devez préchauffer le four à 375 degrés Fahrenheit. Ensuite, vous pouvez assaisonner le poulet avec du sel, du poivre et toute autre herbe ou épice de votre choix. J'ai compris. Comment mettre le poulet au four? Vous devez utiliser un plat ou une plaque à pâtisserie allant au four pour cuire le poulet. Déposez le poulet sur le plat ou la plaque en veillant à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre chaque morceau pour permettre à l'air de circuler. Ok, et combien de temps dois-je le faire cuire? Cela dépend de la taille des morceaux de poulet. En général, vous devez faire cuire le poulet pendant environ 20 à 30 minutes, en le retournant à mi-cuisson, jusqu'à ce qu'il atteigne une température interne de 165 degrés Fahrenheit. Comment savoir quand la cuisson est terminée? Vous pouvez utiliser un thermomètre à viande pour vérifier la température interne ou couper la partie la plus épaisse du poulet pour vous assurer qu'elle n'est plus rose et que le jus est clair. Très bien, c'est logique. Merci pour l'aide. Pas de problème, bonne cuisine. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Et regardons d'autres vidéos géniales de notre chaîne.